par exemple, le plus que tu fais, le plus facile ça va être. Donc, si tu passes un casting tous les 6 mois, mais bien sûr que ça va être dur. Donc, l'idée de passer des castings, même pour les gens qui sont plus débutants, de faire des courts-métrages, de faire devant des élèves ou des non-professionnels, ça sert parce qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose De toujours être dans l'action. Non seulement tu apprends des choses, mais tu fais des rencontres aussi. Et c'est comme ça qu'ensuite se construit aussi un parcours, une carrière. C'est de cette manière-là, en fait. En fait, on dit souvent ça en anglais. N'oublie pas, c'est acting. Donc, c'est dans l'action. Donc, le jeu n'est pas réfléchir, rester chez soi et réfléchir à être comédien. Il faut aller faire. Bien sûr, bien sûr. Et on ne peut pas être parfait en tant que comédien. C'est ça, moi, je dis. Bien sûr. Il faut merder. Il ne faut pas être bien. Parce que qu'est-ce qui est magique, c'est tous les accidents. Et donc, toujours dans la vie, c'est propre. On le retrouve dans tout dans la vie d'ailleurs. Ça part toujours d'échecs qui nous font grandir et qui nous font comprendre certaines choses. Et quand tu disais tout à l'heure, quand on parlait de la façon pour se préparer un casting, tu disais que c'était très important de vraiment parfaitement connaître son texte. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour bien mémoriser son texte? Oui, j'en ai plein. Et en fait, ça fait partie du training que je donne avec Simi Acting et aussi les trainings de tous les jours. Mais surtout pense, parce que là, je n'ai pas le temps de vraiment expliquer les Bien sûr, bien sûr. Mais pense à être actif. Il faut que ça soit un travail actif qui n'est pas passif. Donc, c'est dire à haute voix. À haute voix. Parler avec quelqu'un. Idéalement, avoir une réplique pour pouvoir mieux l'intégrer. Oui, exactement. Fais la vaisselle et fais ton texte en même temps. D'accord. Chanter le texte. Vraiment, ah oui, chanter le texte. Chanter le texte, c'est magnifique. Parce que le voix, ça respire, c'est vivant, vous êtes là. Donc, donc il y a plein de méthodes. Mais toutes les méthodes que vous choisissez à faire, cherche l'action dans ça. Très bien. Donc, même à écrire à la main, voilà. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Et sinon, toi, quand tu prépares un comédien pour un casting, comment tu prépares un comédien à un casting? Comment tu t'y prends? Donc, du coup, pour une préparation d'un casting, c'est entre 1 et 2 heures. Donc, on ne fait pas beaucoup de travail ensemble parce qu'on fait soit 1 ou 2 séances. Et du coup, on analyse le texte, on répète le texte, on teste des choix. Pour moi, mon technique de coach est très variée parce que moi, je m'adapte aux comédiens. Chacune de vous n'a pas besoin de même travail. Donc, peut-être ça va être quelque chose de physique, peut-être ça va être quelque chose de plus émotionnel, peut-être ça va être plus l'analyse. Des fois, je travaille aussi en anglais. Donc, du coup, quand quelqu'un m'appelle pour une première fois, je dis, écoute, c'est là où on va se découvrir et je verrai qu'est-ce que tu as besoin de toi. Oui, d'accord. Mais moi, j'y crois vraiment. Tu t'adaptes vraiment en fonction de l'autre, en fonction de ses besoins et en fonction, tu adaptes ta méthode. Oui, et aussi le texte, parce que tu ne vas pas travailler pareil pour une scène qui est très émotionnelle qu'une scène d'action, qu'une scène de certaines télé, une scène de comédie. Chaque scénario ou personnage nécessite un travail unique à eux-mêmes. Bien sûr. J'en profite pour remercier tout le monde d'être là avec nous. Et si jamais vous voulez nous poser des questions en direct, n'hésitez pas, j'essaierai de les relever et d'y répondre avec Élise. Sinon, pour continuer... Moi, je dis bonjour. C'est genre imaginaire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un comédien pour qu'il mette le mieux en valeur son potentiel? Le potentiel. Écoute, je pense que je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ton potentiel, c'est toi-même. Donc, de ne pas avoir peur d'amener qui tu es. Donc, bien se connaître. Oui, oui. Et donc, du coup, et te donner les outils. En fait, c'est-à-dire, pour moi, on travaille une scène, on analyse une scène, on répète, on essaie des choses, et le travail est là. Et après, il faut oublier tout le travail. Donc, donner votre potentiel d'être magique va être là parce que vous avez travaillé. D'accord. Donc, il faut être parfaitement conscient de ce qu'on dégage parce que parfois, on a beau se connaître, on n'a pas ce recul sur soi-même et de savoir ce qu'on dégage.
Donc, c'est des choses qui sont hyper importantes pour comprendre ce qu'on va donner, ce qu'on va apporter à notre personnage. Ouais, exactement. D'accord. Et quand on parle d'un acteur complet, pour toi, c'est quoi un acteur complet? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui est aussi fort dans le physique que dans les émotions, que dans la folie, que théâtre, cinéma. Moi, j'y crois à faire les deux. Je pense que c'est Mhm. exactement ça. Euh, on peut pas, on peut pas être libre si on n'a pas travaillé. Donc, du coup, pour être complet, il faut avoir testé des trucs. D'accord. Ouais, Mais c'est un travail de vie. Hein. Le travail de comédien, c'est un travail de vie parce que c'est un travail de humain aussi. bien sûr, Moi, bien j'ai sûr. entendu que des fois, Al Pacino va retourner assister à Ah, des il y a cours. quelqu'un, excuse-moi, il y a quelqu'un qui demande trop se connaître. N'est-il pas d'ailleurs un piège pour jouer librement? Je pense pas parce que je pense qu'on peut jamais complètement se connaître personnellement. Oui, oui, oui. Et on change sans arrêt. Mais Mais déjà, oui, oui, on est en perpétuelle évolution. et moi j'y crois qu'on est un peu tout. C'est-à-dire, comment vous allez me juger là? Vous me voyez sur Instagram, vous dites 5 adjectifs, elle bouge ses bras, elle est souriante, elle a beaucoup d'énergie. Ça, c'est mon masque. Et après, moi, je ne suis pas que ça. J'ai plein de couleurs. Et vous aussi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de dire quelles sont les choses qu'on dégage quand on rentre dans une pièce. Ça, c'est notre masque, la façon qu'on a appris à être dans la société quand on Oui. avait 3 à 5 ans. Et après, c'est pour ça que vous êtes capable d'être comédien parce qu'après, vous pourrez exprimer toutes les autres choses. Mais des fois, si tu dégages ça, tu sais que tu ne vas pas travailler ça parce que déjà, c'est là. Mhm. Et Donc, du coup, si moi, j'ai besoin d'être quelqu'un de plus sérieux, je vais un peu baisser ma voix, je vais aller un peu moins vite, je vais être plus dans un regard plus intense. Et du coup, parce que je sais que ma nature va être pas là, et mes personnages a besoin d'être pas là. Donc, on se connaît, ça nous donne la façon ouais. de proposer des personnages. Et question, est-ce que il faut recommander à un comédien de suivre une thérapie justement pour mieux se connaître, pour aller chercher justement tout ça, ses émotions, savoir quel tiroir ouvrir en fonction de ce qu'on est, de notre parcours de vie? Euh, je sais pas. Je pense que c'est propre à chaque personne. D'accord. C'est propre à chaque personne. Il faut C'est pas. encore autre chose, tu veux dire? Ouais, exactement. Hmm. Et je pense qu'il ne faut pas utiliser, et ça, il faut faire attention parce qu'il y a des coachs ou des certains stages où les gens ils vont peut-être trop loin dans Ah la oui. thérapie et que nous, on n'est pas éduqués pour ça. Donc, Mhm. je pense qu'il faut faire attention. Um, Ouais, mais c'est vrai, c'est la relation coach-comédien est une relation très intime. On bien connaît sûr, plein de choses bien sur les sûr. Ouais. Ah, d'accord, mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que beaucoup de comédiens se posent cette question en règle générale, donc c'est Je important à pense que savoir. ça peut pas nuire à l'être Merci, humain. Johan. Donc, du coup, Ouais. Et dis-moi, est-ce que pour travailler en règle générale pour un comédien, est-ce qu'il y a une méthode qu'il faut utiliser ou au contraire, toi, tu conseilles d'aller piocher dans plusieurs façons de travailler? moi, personnellement, j'aime bien piocher dans plusieurs méthodes. Après, je pense que moi, ça me Excuse-moi, je fais juste un bisou à Johan qui nous dit qu'on est les meilleurs dans notre domaine. C'est trop mignon. Merci, Johan. Active Studios va marcher pour une personne, Meisner va marcher pour quelqu'un d'autre, Stanislavski pour un autre. C'est-à-dire, on n'a pas la même personnalité, donc on ne cherche pas la même chose. Bien Et sûr. aussi à un moment de vie. Donc, du coup, il n'y a pas une méthode qui va convenir à chaque personne. Mais moi, je pense que c'est aussi très important de n'oublier pas, pour moi, il y a deux choses que j'ai remarquées parce que je travaille en France, que beaucoup de gens oublient. Premièrement, c'est que n'oubliez pas votre corps. C'est physique le jeu aussi. Donc ça, c'est hyper important. C'est que vous avez un corps. Bien sûr. Parce que, D'ailleurs, au studio Pygmalion, je me souviens, ils appelaient ça le corps starter de l'émotion. ouais, Pour eux, ça partait vraiment du corps pour pouvoir déclencher l'émotion. ouais, ben oui, ça, Ouais.
Ça arrive souvent. En fait, moi, je ne travaille pas, je ne cherche pas les émotions, ça ne m'intéresse pas. Les émotions vont venir. En fait, je cherche la vérité dans le Bien sûr. travail. Oui, Et du à moment que tu es connecté, après, ça vient. exactement. Mm. Et ça, c'est la vérité qu'on cherche. Et la vérité, Bien sûr. c'est. Et d'ailleurs, dans cette vérité, pour toi, il faut incarner un personnage ou au contraire, il faut laisser un personnage venir à nous? Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire, d'abord, moi, j'aime bien travailler. Pour moi, il y a des étapes. D'abord, on travaille la situation. Mm-hmm. Et après, on travaille qu'est-ce que raconte un scénario. Et après, on travaille le personnage. Et après, on travaille la biographie. Donc, pour moi, c'est plusieurs étapes. Il y a d'abord un papier très concret et après, on invente. Donc, c'est entre l'imaginaire et qu'est-ce qui est écrit et ce que toi, comment toi, tu as compris le personnage. Et après, incarner un personnage, ça vient. C'est un travail. Tout d'un coup, tu vas le découvrir. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr, oui, oui. D'ailleurs, il y a un comédien là qui nous demande, Dan nous demande un conseil pour éviter le récit dans la voix et être plus naturel, pour éviter, je pense, de parler faux et d'être juste dans… Oui, ça c'est un vrai travail de trouver votre propre voix et que votre voix soit le tien. C'est ça, au lieu de mettre une voix de quelqu'un, parce que moi, je pense qu'elle parle un peu comme ça. Alors, moi, je suis mauvaise comédien, hein, donc. Mais, et en fait, de trouver sa voix, c'est le travail de travailler la situation et la vérité. Dès que vous êtes dans la vérité de la situation et vous comprenez la motivation d'un personnage et l'objectif d'un personnage et son passé, c'est là où le voix va être où ça vrai. fait sens et Donc, où la voix est… parce que si tu penses, c'est toujours ça, si tu penses d'être triste, ben, ça va être faux parce que tu vas faire semblant d'être triste. Effectivement, et d'ailleurs, j'ai constaté que les comédiens qui parlaient faux, ce sont des comédiens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils étaient en train de dire. Dès lors que tu comprends ce que tu es en train de dire, eh ben, forcément, c'est juste parce que l'intention est au bon endroit, de la bonne manière, en fait. Exactement. C'est pour ça que je reviens toujours à Bisous, Michael. l'objectif. J'ai jamais fait ça. C'est trop mignon. Tu sais, genre trop gentil. Oui. Oui, pour moi, c'est revenir toujours à la situation, revenir à qu'est-ce que c'est la motivation d'un personnage, qu'est-ce que la personne veut dans la scène. Reviens au concret quand vous préparez les rôles. Et si vous ne comprenez pas, parlez avec les gens. C'est-à-dire échanger. Vous avez des comédiens avec qui vous avez bossé ou avec qui vous avez fait des trainings, ou des réalisateurs ou des métiers en scène. Des fois, on oublie. On pense que c'est un métier seul, mais c'est super sympa de te dire, excuse-moi, des fois, je vois des trucs écrits et du coup, ça enlève mon pensée. C'est vraiment, aidez-vous, travailler ensemble parce qu'on va avoir un point de vue beaucoup plus large et on ne va pas rester juste dans notre point de vue. Oui, et justement pour toute cette construction dont tu parles, de contexte, etc., il y a cette fameuse liste de 50 questions pour connaître son personnage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce questionnaire? Oui, alors donc moi j'en ai une qui est sans question. Ah oui. Et il y a plusieurs, il y a l'enfance, il y a vos croyances dans la vie, il y a les moments les plus forts et c'est divisé entre 6 sections. Et en fait, moi, ce que je demande aux comédiens, c'est pas de répondre à 100 questions, c'est que répondre à 30 à 40 questions qui sont pertinentes pour ce personnage et cette histoire qui est racontée. Parce que bien évidemment, une comédie romantique, vous allez répondre à quel était le premier amour de cette personne, quelle était la première fois qu'ils ont embrassé quelqu'un. C'est pertinent pour une comédie romantique. Par contre, si on va jouer un personnage qui est activiste, qui défend les droits de femmes, ben, du coup, c'est moins important dans cette histoire, dans ce contexte-là. Donc, en fait, il s'adapte en fonction. Oui, et je reviens à, en fait, le choix. Le métier de comédien, c'est une histoire des choix. D'accord. Et c'est hyper important.
les choix de projet, les choix d'agents, les choix de gens avec qui tu travailles, les textes que vous choisissez. Et cette idée de choix, souvent, tout le monde veut dire comment je fais une proposition. C'est quoi une proposition? Et pour moi, une proposition, c'est un choix. Engagez-vous dans un choix. Il n'y a pas un mauvais choix. Peut-être ce n'est pas la vision d'un réalisateur, mais c'est beaucoup plus fort qu'un truc un peu vague pour un casting. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. C'est d'ailleurs ce que Michael nous expliquait, l'agent de l'agence Rouge Tapis que j'ai reçu en live la semaine dernière, nous expliquait que dans la recherche d'agents notamment, c'est très important de savoir qui tu vas contacter et pourquoi. En fait, il faut cibler, il faut choisir. C'est cette question de choix dont tu parles, d'aller vraiment choisir la personne qui te convient, comme ce que tu étais en train de nous expliquer d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est un métier de choix au niveau de côté. Moi, j'ai fait avec une directrice de casting qui est ma sœur, entre guillemets, australienne, l'autre jour, et elle dit, n'oublie pas que vous êtes une business. Et ça, c'est très anglophone, je sais, cette idée-là, que les Français ont du mal à faire autant que nous. Mais l'idée que vous êtes une business, c'est très important parce que comment maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, comment vous présentez, comment vous communiquez, comment vous provoquez la chance, comment vous rencontrez des gens. Et est-ce que tout ça, tu l'apprends dans tes trainings, pendant Simi Acting? C'est des choses qui s'inculquent? Absolument. Oui. En fait, justement, génial. avec Sabine Crosson et Juliette Tressandini, on a créé un stage qui est 3 semaines à AFDAS. Et en fait, nous, il y a 3 éléments. Il y a le côté rencontre directe de casting français, mais il y a le côté international en anglais, parce que ça, c'est hyper important maintenant avec toutes les plateformes et des programmes de partout. Et d'ailleurs, je vais te réinviter pour qu'on fasse un live une prochaine fois où là, on va se concentrer justement sur toute cette partie internationale, comment démarcher à l'étranger, comment démarcher à Londres, quels outils il nous faut. Voilà, tout ça, on fera un live spécial là-dessus. Ouais. Et puis, la troisième partie de notre stage, c'est justement cette idée de tes bons démos, tes photos, comment tu rencontres les gens, les CV, comment trouver un agent et tout ce parti que parce qu'il y a beaucoup de gens avec énormément de talent qui ne va pas aussi loin parce que ce travail-là, ils font ça bug, je t'ai perdu. Ah, ça y est. C'est bon. Je te retrouve. Et du coup, par rapport à Simi Acting, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut impérativement être un professionnel qui travaille déjà, qui a déjà de l'expérience pour pouvoir faire ce training, ou un débutant qui se lance, il peut également participer à ce stage Simi Acting? En fait, à chaque fois, on invite 2 personnes qui sont débutants. Et moi, je regarde, donc du coup, pour retourner à ta question de tout à l'heure, là, je regarde le potentiel. Et pour moi, le potentiel, c'est souvent quelqu'un qui est très jeune parce qu'ils ont la carrière devant eux ou ils ont quelque chose qu'on dit, ah oui, ça va intéresser au directeur de casting. D'accord. Et est-ce que tu peux mettre des mots sur ce petit truc en plus, sur ce potentiel que tu vois tout de suite chez quelqu'un plutôt que chez un autre? Moi, je le vois sur tous les êtres humains. Sorry. Vous avez tous un potentiel. J'adore les êtres humains. Donc, tant qu'on est vrai et qu'on s'exprime. Mais est-ce que c'est une lumière en plus? Est-ce que c'est de ce qu'on dégage? Est-ce que c'est du charisme? Est-ce que c'est une personnalité? C'est quoi? C'est oser à être vrai. C'est oser. Moi, je pense que tout le monde peut l'avoir parce que c'est pour ça que je le vois quand je suis en coaching. De toute façon, je tombe amoureux de tous mes comédiens parce que je vois ce truc. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que moi, je crois dans un travail qui est bienveillant et quand on travaille dans le bonheur parce que pour que vous puissiez s'exprimer les émotions qu'on vous demande, c'est-à-dire de pleurer, de se fâcher, de tous ces trucs-là, je pense que c'est beaucoup plus facile si vous avez une cadre qui est en sécurité, safe. D'accord. J'ai Claire Butard qui nous demande, est-ce que vous avez des ateliers également plus courts? Alors, moi, principalement, je fais les stages de 3 semaines, plusieurs fois par an. Après, c'est vrai qu'en confinement, je fais une nouvelle chose que je n'ai jamais fait avant. Je fais des trainings tous les jours, 2 heures par jour par Zoom avec c'est génial!
Et en fait, j'ai fait ça au début gracieusement parce que je me dis, il y a tous ces gens toutes seules dans les apparts à Paris et je voulais qu'ils fassent ça. Aider, Après, maintenant, je demande un peu d'argent. Je ne veux pas que ça bien soit sûr. trop cher. Mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que je vais continuer cette idée de drop-in class. Donc, tu peux faire 5 cours comme tu peux faire 20 et vous engagez au départ pour 5 ou 20 ou 30 ou comme vous voulez. Et que je vais continuer ça une ou deux fois par semaine. Ah, c'est super. Ouais, donc ça, c'est. Et je suis très étonnée de tous les exercices que je peux faire sur Zoom. Ah oui. Finalement, tu n'as pas tant de barrières que ça, tu veux dire, pour pouvoir travailler comme tu le veux. Il y a moins que j'aurais pensé. Parce Hello, que Nicolas. là, ça fait 6 semaines, on commence la 7e semaine là. Là, c'est 6 semaines qu'on travaille ensemble. Donc, on a fait, je ne sais pas, 60 heures de travail ensemble. Je me permets, Elise, là, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de demander des renseignements pour faire ces trainings, justement. Donc, Acting. Donc, on a un site, Acting, c'est-acting. Oh merde, j'ai dit n'importe quoi. C'est-me-acting.com. Ou autrement, allez, toi sur ton compte, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Exactement. Elise MacLeod ou Sabine Crossen, d'ailleurs, l'une ou l'autre, parce que toutes les deux vous occupez de ces stages. Allez sur leur compte, envoyez-leur un petit message, elles vous répondront toujours. Il n'y a aucun problème. Et moi, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on parlait de bonnes démos et de CV et photos. Et moi, je trouve le retour sur ce travail est très important. Et avec Sabine Crosson et toi, Candice, vous avez fait un truc, j'ai vu il y a un mois, je pense, sur Facebook, la Actors Rubik's. Ah oui, c'est effectivement les... Oui. J'adore, c'est trop bien cette idée. Je trouve ça hyper efficace. Au lieu d'une boucle, d'avoir ce truc, un montage de 1 minute. Génial, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai 2 autres coachs avec qui je travaille, Chris Mack et Sei Shiomi. Et ils m'ont dit exactement pareil. Ils trouvent ça très efficace et une très bonne idée pour le packaging d'un comédien avec le bon démon, le photo. Mais écoute, ça me fait vachement plaisir. Effectivement, depuis qu'on a lancé ce format, j'ai beaucoup de retours super positifs, beaucoup de directeurs de casting qui le recommandent. J'ai une comédienne qui a été en callback pour jouer la sœur d'Isabelle Nanty dans Les Tuches 4 avec cette Actors Rubik's. Donc non, mais c'est efficace en fait, c'est très court, donc je suis vraiment contente. T'es pas la première à nous faire des compliments là-dessus, c'est cool. Oui, je trouve tout ce qu'on peut. C'est vrai qu'il faut réfléchir à son image et comment on va rencontrer des gens, des directeurs de casting, des réalisateurs, des gens avec qui on a. Oui, Marie, absolument. Excuse-moi, je réponds juste à Marie. Oui, ce dont Élise vient de parler, c'est effectivement les démos que je propose aux comédiens. Voilà. Sinon, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Élise. J'ai oublié. Oui, justement, penser à. Oui, je pense le travail de bon démo est très important. C'est-à-dire la photo, le bon démo. Le directeur de casting, la première chose qu'il regarde, c'est ta photo. Et après ton CV. Et après ton bon démo. Et ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, du coup, il faut commencer à un bon démo qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin. Je dis toujours aux comédiens. Oui. Je pense qu'ils regardent 30 secondes et après, tu les surprises pour faire encore 30 secondes, encore 30 secondes. Et ils n'ont pas besoin d'être entre 2 et 4 minutes maxi. Donc, ouais. J'ai Vi Honoré qui nous demande pourquoi les agents artistiques refusent les femmes de plus de 50 ans. On vit dans une société un peu compliquée pour la place de la femme à ce niveau-là est encore un peu compliquée. Après, moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas agent, donc je ne peux pas dire ça. Moi, j'ai vu que il y a l'association à faire des acteurs et eux, ils font tout un travail justement pour les comédiens de plus de 50 ans. Il y a de plus en plus de castings qui passent par les plateformes et aussi directement par les directeurs de casting. Donc, si vous n'avez pas un agent tout de suite, moi, je vous conseille plus de rencontrer des directeurs de casting. D'ailleurs, en ce moment, ils font plein d'actions pour... je sais que Stéphane Gaillard, il fait une action pour Emmaüs. Ouais. Et il rencontrait des comédiens et les gens donnent un peu d'argent. Oui, c'est super. Il y a Pierre
François Créancé qui fait un Oui, peu absolument. pareil. Donc, du coup, je pense, cherche à rencontrer des directeurs de casting ou envoyer des emails à eux si vous n'avez pas un agent, parce qu'après, quand vous aurez votre premier produit, ça sera plus facile à trouver un agent. Oui, très bien. Écoute, on a fait, grosso modo, on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait aborder, en tout cas là, dans le temps qui nous était donné. Parce que je pense que c'est bien de garder des formats pas trop longs, tu vois, une demi-heure, Et ça, c'est on bien. pourrait parler des heures entre Et nous. c'est clair, autrement, on peut en parler des heures et des heures. Mais ce qui est génial, c'est que ce que j'encourage à tous les comédiens de faire, c'est de continuer à nous envoyer des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les transférerai auprès d'Élise. J'en ai là pour vous répondre de toute façon, quoi qu'il arrive. Le live, vous pourrez logiquement le retrouver en replay sur YouTube et sur ma page Facebook Candice Neschitz-Book Comédien. Si j'y arrive, parce que je ne suis pas arrivée la dernière fois, mais je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Et voilà, sinon Élise, un grand, grand merci. Je pense que tu leur as donné pas mal de clés assez importantes et essentielles dans le jeu d'un comédien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si les gens veulent me contacter par Facebook, c'est vrai que là, on va commencer un nouveau stage, visioconférence avec plein de réalisateurs, donc on est très excités. Cool, super. Bravo, merci Élise. Bisous, à très vite. Ciao, Ciao. Comment tu fais? Ah, comme ça. Quittez, bye. Alors. J'essaye, je suis censée vous quitter, mais je cherche comment sauvegarder.